Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 16, pas du tout, hier on était le 12, et ben aujourd'hui on est le 13, voilà tout simplement, je crois que c'est ça, oui c'est ça, le 13 juin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en tenue de sport pour commencer cette journée parce que je vais aller faire ma petite séance de running. Il est 9h40, j'ai emmené Victoire à l'école, j'ai pris mon petit déj, là j'attends, voilà, je pense que je vais y aller vers 10h, comme ça il va pas encore faire trop chaud. J'étais en train de réfléchir où j'allais faire ma petite séance parce que j'avais envie de changer un petit peu du site, de mon site habituel parce que bah voilà, pour pas avoir trop de, comment dire, de redondance, changer un petit peu c'est bien aussi, voilà, pour pas se lasser. Et j'ai trouvé un petit site en forêt. J'espère que ma séance va bien se passer parce que j'ai mal au dos, enfin au dos, vous voyez là, un peu là, ici, là, le tour de rein, voilà, un petit peu depuis hier parce que ce week-end, donc j'étais de garde samedi, dimanche de nuit et dimanche soir j'ai eu un accouchement un peu sportif, tellement sportif que voilà, pour tout raconter dans les grandes lignes, accouchement sans péri, femme hyper agitée, hyper perdue, hyper partie. En fait, je l'avais perdu, vraiment. Voilà, c'était un accouchement compliqué. Parce que intense et rapide en fait, il était physiologique en soi en fait, tout allait bien mais beaucoup trop intense pour la patiente, sans péri, trop, voilà, trop intense. En plus qui ne parlait pas français, enfin qui comprenait pas trop le français, alors heureusement ce mari était là pour un petit peu faire le lien, mais donc clairement, enfin clairement je l'ai perdu, je l'ai perdu, enfin elle est partie dans un autre monde clairement et enfin bon bref, ça a été compliqué de la ramener et à un moment elle m'a mis un coup de pied, mais alors j'ai jamais eu ça. En fait elle était sur la table d'accouchement, libre en fait, enfin elle était sur le dos, ouais sur le dos, enfin semi-assis sur le dos, mais les jambes libres et tout ça en fait, il n'y avait pas d'étrier, pas de cale-pied, rien, voilà. Donc elle avait remonté un petit peu ses jambes, voilà, parce que le bébé en fait arrivait, hein, le bébé était quasiment sur le périnée, hein, vous voyez il était pas très loin, elle avait remonté ses jambes et en fait par un moment de, je pense, d'intensité, de douleur, en fait elle m'a pris comme ça et puis elle, bam, comme ça dans le ventre, en fait dans le flanc, elle m'a fait quand même reculer de 2 pas quand même, hein. J'ai tout lâché, elle a une force mais alors de dingue, et pourtant c'était un petit bout de bonne femme, hein, mais il faut se méfier de la force des femmes qui accouchent, vraiment. Et j'ai jamais eu un coup de pied comme ça, enfin voilà, et ça m'a fait reculer quoi. Et bon, j'avais mon téléphone, mon bip qui était là, il a valdingué, enfin c'était voilà. Et en fait sur le moment je me suis dit ça va en fait, mais je pense que comme j'ai reculé, j'ai penché comme ça, donc j'ai fait un faux mouvement et tout du coup j'ai mal. Le travail de sage-femme est un métier à risque, hein, il faut le savoir quand même. Mais après la pauvre dame elle y est pour rien, enfin je en veux pas la pauvre, mais ouais sur le moment c'était quand même. J'avais jamais eu ça quand même, hein, ce type de... J'ai eu déjà des accouchements hyper sportifs, hyper intenses, mais alors le coup de pied là, là ce matin, séance de running, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire de ma journée, on va bien voir, petite journée je pense à la maison, on va profiter aussi du beau temps, bon écoutez, journée classique dans ma vie, c'est parti. Bon, bien arrivé à mon petit spot de running, du calme, la forêt, ça va être pas mal je pense. Bon, je viens de terminer ma séance. Elle était dure. Elle était dure, non pas parce qu'il faisait chaud, parce qu'on était en forêt, franchement, c'était ombragé, c'était trop bien. Mais alors par contre il y avait des côtes, il y a 3 côtes là, en sachant que j'ai fait 2 fois le tour, donc j'ai fait 6 côtes qui m'ont juste tué. Vraiment je voyais ma vitesse qui dégringolait à la montre. Donc ouais ça a été un petit peu un peu dur, mais ça a été franchement hyper agréable à l'endroit où j'étais. Bon par contre point négatif c'est que je capte rien, donc en fait mon coaching de D4 coach, alors ça a capté le GPS, le parcours, la vitesse, tout ça, mais j'avais pas le coaching dans les oreilles. Alors heureusement j'avais ma montre qui a permis de me donner les timings comme je savais que c'était 30 minutes de course,
2 minutes de marche, 15 minutes de course, donc en fait j'ai fait avec ma montre. Mais le coaching quand même, je remarque qu'il m'aide vachement bien, le fait d'avoir des encouragements, de timing, etc. De me dire voilà, il te reste tant en temps. Donc là c'était un petit peu dur aussi pour ça, parce que j'avais pas mon coach dans les oreilles. J'avais pas ma musique non plus, parce que je captais pas. Enfin, c'était... Voilà, ça a été dur pour ça. Aussi c'est vrai que même si le lieu il est, regardez, hyper sympa, franchement. Alors vous voyez, il y a des côtes là comme ça, là j'en ai fait plusieurs comme ça. Mais le lieu il est quand même hyper cool quoi pour courir. Par contre ouais, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de réseau, je sais pas si c'est très sécure d'un point de vue en sachant que je suis toute seule, voilà, que je cours toute seule. Je me dis s'il m'arrive un truc, enfin voilà, je me vautre, je tombe ou quoi que ce soit, voilà, j'ai pas de réseau, j'ai rien, je peux appeler personne. Donc bon, après c'est vrai qu'à un moment donné j'ai vu des randonneurs, un groupe de randonneurs de retraités passer. J'avoue que ça m'a un petit peu rassurée de me dire bon ça va, il y a quelqu'un dans les parages. Même si je suis pas une flippette en fait, parce que je cours toute seule et je n'imagine pas le pire vraiment. Mais c'est vrai, parce que je me dis j'ai mon téléphone et mon réseau. Là j'avais rien du tout, je me dis bon. Donc bon, j'aimerais bien en venir courir là, mais peut-être pas la prochaine fois, parce que là les côtes, je retournerai dans mon lieu habituel où c'est beaucoup plus plat et je reviendrai quand même là des fois pour faire des exercices, c'est quand même pas mal, même si je fais pas un truc vitesse, mais au moins voilà, ça permet de faire un truc un peu plus, un effort un peu plus conséquent du coup, du fait que ce soit pas hyper plat. Bref, je vais rentrer, je vais marcher encore un petit peu jusqu'à ma voiture, ça va me faire souffler un petit peu, faire quelques étirements et puis on se retrouve à la maison. Voilà, je suis douchée, toute fraîche, c'est bon, je suis habillée. J'en profite d'être dans la salle de bain pour vous montrer quelques petits produits favoris en ce moment, mais des produits favoris beauté. Il y a des petits trucs que j'avais envie de vous parler, je me dis voilà, ça va être l'occasion là, comme je suis en train de me préparer. D'abord, premier produit que j'adore en ce moment, je vous en ai parlé quand je l'avais acheté, je vous l'avais montré quand je l'avais acheté, c'est ce déodorant de chez Veleda. Je vous avais dit que c'était voilà, la première fois que je le testais, le déodorant stick à l'eucalyptus et à peppermint, donc à la menthe. Alors déjà, premier point positif, il sent très très bon. Je trouve qu'il a une odeur, il me fait penser à l'odeur un peu de spa. Il a un peu l'odeur de quand on est allé en week-end à Cabourg, à la Thalasso. Cette odeur un petit peu de hammam. Franchement, il sent trop trop bon. Donc déjà l'odeur, moi j'adore. En termes de compo, tout ça, on est quand même vachement bien. J'aime beaucoup ce côté... J'aime beaucoup ce côté un peu crème en fait qu'il est, et donc je trouve qu'il protège relativement bien les aisselles sans les irriter, donc vraiment ça c'est super cool. Voilà, donc à base d'huile essentielle, donc il marche plutôt bien. Donc c'est un déodorant, évidemment ce n'est pas un anti-transpirant, donc clairement vous transpirez, hein, bon ça c'est naturel, c'est pas le problème, mais franchement je trouve qu'en termes d'odeur ça marche plutôt bien. Petit point négatif par contre que je lui retrouve, c'est le packaging que j'aime pas trop, parce que alors c'est un packaging en carton, bon soit pourquoi pas. C'est vrai qu'il faut pousser en fait le produit par le bas, et c'est vrai que là au fur et à mesure de l'utiliser, bah, le carton ici un petit peu s'abîme, et quand vous voulez le remboîter, bah voilà, c'est un petit peu plus, c'est pas ergonomique en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, c'est vraiment le petit détail, ça ne m'empêchera pas de le racheter en tout cas. Mais voilà, c'est juste peut-être le packaging, mais sinon le produit en soi, il est vraiment très très bien. Autre produit que je viens de m'appliquer aussi, c'est ce super sérum super plante antioxydant de la marque La Canopée. Donc vraiment c'est un petit sérum en fait, à base de thé vert et vitamines et romarin. Je l'applique, je le mélange à ma crème en fait. Ce que je fais c'est que je ne le mets pas tout seul, je mets une goutte dans ma crème de jour, donc ça je te dis, je vous en ai déjà parlé, la Centifolia que j'aime beaucoup. Et alors le mix des deux est parfait, ça me fait, enfin voilà, la peau est vraiment bien repulpée. J'aime beaucoup vraiment ce sérum, il est en flacon pipette comme ça, donc c'est vraiment très très pratique. Je l'avais eu dans la box, la Nuo Box que je reçois chaque mois. Et encore une très très belle découverte. Aussi un autre sérum que j'aime bien, mais lui c'est mon sérum du soir, ça fait pas très longtemps que je le teste, mais pour autant il est quand même vachement bien aussi. C'est celui de chez Bioderma, la gamme Créaline. Le concentré hydratant apaisant longue durée pour peau sensible et sensibilisée, ça c'est la marque qui me l'a envoyé. Et pareil, donc flacon pompe, hein, très pratique, je l'utilise le soir. Et pareil, je le trouve hyper agréable, hyper hydratant. Le matin, voilà, ma peau est bien fraîche. Et pareil, le mix avec ma crème Melvita. Ça je vous en ai parlé plein de fois, de la gamme Argan Bio, de la gamme Nuit, franchement très très bien. Donc voilà mes petits produits soins en ce moment que j'adore vraiment. Aussi en termes de démaquillage, tant que j'y suis, que j'y pense,
nouvelle huile démaquillante de chez Bioderma, toujours de la gamme Créaline, huile nettoyante, démaquillante, apaisante. Vraiment aussi cette huile démaquillante, elle est vraiment très bien, elle démaquille super bien. Franchement elle fait bien son job, elle agresse pas la peau, pareil elle irrite pas les yeux je trouve, donc elle est vraiment géniale. Elle est par contre assez liquide comparée à d'autres que j'ai pu utiliser, donc c'est vrai que quand je la mets et que souvent en fait je la mets, je commence à me l'appliquer puis je file sous la douche, c'est vrai que voilà ça coule un petit peu, elle est un petit peu liquide et en tout cas elle démaquille super bien. Et j'ai plus de traces de maquillage en tout cas, même sur de maquillage un peu costaud. Franchement ça c'est une belle découverte. Bon je vais maquiller vite fait maintenant. Dans mes produits make-up j'ai pas de grandes nouveautés. J'ai juste un truc pour les lèvres que je montrerai du coup quand j'aurai fini de me maquiller. Et j'ai acheté la semaine dernière chez Sephora. Et pareil j'adore, franchement je vous montre ça tout à l'heure. Je me maquille et puis on se retrouve juste pour le make-up des lèvres pour vous montrer ce petit produit. Et voilà, je vous retrouve toute maquillée. J'avais envie de vous parler de deux produits lèvres que je me suis acheté récemment. C'est ces petits produits là, voilà. Ce sont les, que je vous montre, Gloss Vanilla de chez Sephora. Ce sont des lacs à lèvres couleur intense. Ça fait quelques jours que je les utilise. Et en tout cas ça ne m'a pas du tout abîmé les lèvres, ça tient plutôt bien. Donc j'ai pris deux couleurs, j'ai pris un neutre et un peu plus flashy. Donc le neutre c'est le numéro 14, c'est le Endless Rose. Et le numéro, et la couleur un peu plus flashy, c'est le numéro 60. Non, c'est le numéro 9, tout dépend de dans quel sens on regarde. C'est le numéro 9, Addictive Coral. Je vais vous faire juste un swatch de celle-ci parce que finalement là comme j'ai un maquillage neutre j'ai envie de continuer sur du neutre pour les lèvres, donc je vous montrerai le neutre sur les lèvres, mais je vous montre un petit peu la couleur corail qui est juste magnifique, qui est d'une intensité pour, comme je vous dis, pour un gloss, franchement voilà, l'intensité elle est énorme. Je vais appliquer celui-ci, donc ça c'est la couleur neutre par excellence, elle est parfaite, ni trop rose, ni trop marron, ni trop voilà. Bien sûr que c'est un neutre, hein, donc c'est un peu moins flashy que mon corail. Ça s'applique super bien, c'est hyper confortable sur les lèvres, ça colle pas. Et franchement je trouve que l'intensité elle est plutôt bien. Donc écoutez, voilà, je suis prête. Un petit coup de parfum, tac tac. Toujours le même, le Givenchy Irrésistible, qui est sont très bon et qui tient très bien. Il est quelle heure? 12h54. Il est l'heure d'aller manger parce que j'ai très faim. Je vous retrouve tout à l'heure. Face à ces risques, faut-il succomber aux promesses des huiles essentielles pour se soigner? Je vous ai mis un petit extrait là de ce que j'étais en train de regarder à la télé. Je me suis mis sur le magazine de la santé et par hasard. Et puis il montrait un petit extrait de l'émission de ce soir qui est un reportage sur les huiles essentielles, voilà, leur utilisation, est-ce que c'est vraiment bien les utiliser, leurs dangers, etc. Donc je pense que je vais regarder ça. Je sais pas si je regarderai ça ce soir ou si je le regarderai en replay, je verrai bien. Mais je pense que ouais, je vais regarder ça pour m'informer un petit peu. Et je viens de recevoir un message de Damien qui me demande de lui envoyer les menus de la semaine. Parce que souvent le lundi en fait il prend en photo mon planning de menus, comme ça il sait, il regarde l'après-midi en gros ce qu'on mange le soir. Et là il me demande tu peux m'envoyer les menus, et je me rends compte que je les ai pas fait. Enfin je les ai pas fait, si mes menus sont préparés mais j'ai pas fait mon petit planning sur ma petite feuille. Donc je vais faire ça, je vais lui envoyer ça. Et puis j'en profiter comme c'est l'occasion, je vais vous montrer ce qu'on mange cette semaine. Petite inspiration pour la semaine, voici les menus prévus. Pour donc lundi, donc hier soir, j'avais fait des croques tomates mozza pesto. C'est juste en fait j'avais pris du pain de mie complet, j'avais tartiné des pesto, j'ai mis de la mozza, des tomates séchées et j'ai passé ça au four et donc c'était très bon. Et j'ai accompagné ça de crudités. Il me restait, j'ai pris de la salade, des radis, enfin voilà, après chacun prenait un petit peu les crudités qu'il voulait. Pour ce soir je fais des falafels, alors j'avoue ils sont tout prêts, je les ai achetés chez Grand Frais. Et je fais une petite salade donc de semoule avec concombre et tomates, et je fais une sauce au fromage blanc. Pour mercredi, demain, je fais des spaghettis courgettes bacon. Donc les courgettes je vais les faire type tagliatelle je pense, et puis voilà avec du bacon, et puis mélanger ça avec un petit peu de crème. Pour jeudi, je fais une salade de pâtes, jambon cru, tomates séchées, mozza, concombre. Il y a beaucoup de concombre dans mes crudités parce que Victor adore ça. Donc voilà. Vendredi, je mange chez mes parents. Donc voilà. Vendredi, rien de prévu. Samedi, ce sera pizza. Et puis dimanche, je vais faire des petits muffins tomates olives. Et voilà, avec des carottes râpées.
Donc voilà pour les petits menus de la semaine si vous voulez vous en inspirer. Bon, je vous retrouve en cuisine. J'étais en train de flâner sur Insta et j'ai trouvé une petite recette de collation sans cuisson. Et je trouve ça plutôt pas mal et j'avais trop envie de tester. Alors il est déjà 14h45, comme c'est sans cuisson donc ça va au congèle et frigo. Je sais pas si ce sera prêt pour 17h quand on rentrera de l'école avec Victoire. Mais je vais tâcher de me dépêcher pour que ce soit ok pour le goûter. Donc ce sont des barres de beurre de cacahuète chocolat. Voilà, quand j'ai trouvé ça sur Insta, ça m'a donné trop envie. Alors sur la recette que j'ai trouvée, je vous mettrai de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. J'avais pas tous les ingrédients. Donc j'ai essayé de faire des alternatives. Donc je vous montre de ce dont il y a besoin et puis on y va, on fait cette petite recette qui va être assez rapide. Voilà ce dont vous avez besoin. Donc comme vous voyez, pas grand chose. Il vous faut donc pour le beurre de cacahuète, du beurre de cacahuète. Moi j'ai plus le mien que je prends d'habitude, j'en ai plus. Damien lui il prend celui-ci. Alors le truc c'est que c'est un petit peu crunchy en fait. Donc je vais essayer de le mixer un petit peu pour le rendre beaucoup plus onctueux. Ça reste malgré tout que du beurre de cacahuète, cacahuète pure en fait. Il n'y a rien d'autre de rajouté. Donc voilà, peanut butter de chez My Protein. Pour la farine, comme c'est un truc sans cuisson, il faut une farine qui puisse être mangée sans cuisson et la farine de blé, on évite. Dans la recette c'est de la farine de coco mais j'en ai pas et j'ai vu qu'on pouvait faire une alternative du coup avec le flocon d'avoine. Donc je vais mixer ces petits flocons d'avoine le plus fin possible pour faire une farine. Il faut un sucrant, donc moi j'ai pris du sirop d'agave et par-dessus du chocolat. Moi j'ai pris mon chocolat dessert que j'ai classiquement à 72% de cacao. Écoutez, c'est parti, je vais commencer à mixer ça et puis let's go! Et voilà ce que ça donne. Écoutez, ça a été hyper rapide, j'ai fait ça en 10 minutes. Ça va partir, je vais mettre d'abord ça au congélateur pour que ça fixe bien. On va mettre 10 minutes à peu près et puis après ça finira au frigo. Et on verra une fois que le chocolat aura bien durci, on pourra déguster. Donc j'espère que pour le goûter ce sera bon. Allez, c'est parti, un petit peu au congélateur et au frigo. Et let's go! Ça fait plus d'1 heure que ça refroidit. Écoutez, je pense que ça a pris, c'est bien congelé, enfin bien refroidi. Parce que ça commence à se décoller plutôt bien. Écoutez, je vais laisser encore un petit peu au frigo. Le temps de... Mais je pense que c'est pas mal. Je vais encore le laisser un petit peu au frigo, le temps d'aller chercher Victoire à l'école. Mais je pense que ce sera bien pour le goûter. Bon allez, il est quasiment 16h30. Je file chercher Victoire. On vient de rentrer de l'école, on va prendre le petit goûter. On va goûter les petites barres de chocolat que maman a fait. Ouais. Donc on s'installe et puis on va goûter ça. Hop, regarde, ça va être bon hein. Et moi le tour avec voilà. Et voilà. Pas toi maman, c'est à moi le koala, c'est moi que j'ai fait le koala. Et voyons voir. Voilà, j'en ai pour papa pour ce soir. Oh mais oui, papa il en aura pour ce soir, t'inquiète pas hein. Quoi? Papa il en aura pour ce soir, ne t'inquiète pas. Je pense que ça a bien pris. Tchouk. On fait déjà un petit carré. Alors, ça va, ça se coupe bien. Ouh là, ça casse un petit peu.
Ah, bon bah ça, pas coupé très droit, mais bon, c'est pas grave. Voilà un petit peu la texture. Celui-ci déjà. Oh, merci camembert. Camembert. C'est exquis. C'est excellent. Ah oui, c'est excellent. C'est très très bon. Très très bon. Ah, ça me colle. Ça colle dans les dents, bah oui, un petit peu, mais... Bah écoutez, recette validée à 1000%. Pour le goûter, ça, on va rajouter des petites framboises à côté. Bon, on vient de terminer le goûter. Écoutez, c'était vraiment excellent. Le petit carré, comme je disais, suffit amplement parce que c'est assez riche quand même. Mais c'est très très bon. En tout cas, je valide trop cette recette. Bon, écoutez, je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant parce que bah voilà, la journée va se terminer tranquillement. J'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.